Tu sais, je me disais, si les ordures qui nous gouvernent sont capables de leur faire gober que l'homme est allé sur la Lune, bah, c'est la porte ouverte à n'importe quoi, tu vois. Moi, la NASA, ils seraient arrivés avec leur scaphandre chez moi, tu sais. Ils auraient chié sur la table. Ils nous auraient dit, allez-y, mangez, c'est un vaccin contre la grippe. Ah, on aurait bouffé la table, je suis tout de suite. Je vous jure, George Bush, il savait ce qu'il disait quand il a dit « Nouvel ordre mondial ». Vous vous souvenez de ces mots ? « Nouvel ordre mondial ». C'était soi-disant un franc-maçon. Et en tant qu'ex-patron de la CIA, il savait qu'en disant ça, il allait faire partir les complotologues. Garde tout. Attention, ne vous méprenez pas, ma soeur, ne vous méprenez pas. Je suis sûr que vous êtes sincère, c'est pas ça, mais un jour, il faudra quand même que quelqu'un cure cet amas de pu, car c'est qu'un amas de pu, le Vatican. Électronique pour pouvoir retrouver un animal où qu'il soit dans le monde. On l'insère sous la peau du chien et c'est comme une plaque d'identification. Eh ben, ça serait dans la logique des choses qui nous en mettent à nous et à nos enfants pour fonctionner. Et puis ensuite, avant qu'on soit... Vous pouvez le prouver ? Non, absolument pas. Un bon complot, c'est un complot qu'on ne peut pas prouver. Si on a des preuves, eh ben, ça veut dire qu'eux se sont plantés quelque part en route, et si jamais ça se révèle être le cas, ça... Eux ? Eux ? Oui. Le masque de papier de quoi? Le masque de papier qui va tous vous sauver la vie. Waouh! Dis donc Bob, qui va être assez con pour acheter du papier? Tout ça pour une grippe qui est moins forte qu'une grippe normale. Bonjour, je voudrais vous commander 100 millions de masques. C'est pour la France. Bravo, je vois que madame est connaisseuse. Que j'étais manipulée, j'aurais rigolé. En fait, j'étais comme tout le monde, extrêmement manipulée par ce que je voyais à la télé et que je prenais pour de l'info, alors que c'était de l'intox. Et je me suis juré ce jour-là, je me suis dit comment on peut être aussi bête. C'est-à-dire ils me disent quelque chose et je cours le faire. Et j'ai dit plus jamais je n'écouterai ce qu'ils disent et je me ferai ma propre idée avant de savoir ce que je dois faire ou pas. Quand ils ont commencé leur campagne sur le H1N1, je suis allée regarder pour moi et ma famille ce qu'il fallait faire. Et là, je suis tombée sur des trucs que j'aurais jamais imaginé que ça puisse exister. Des conflits d'intérêts, des trucs... Baxter qui avait déposé le brevet du vaccin 1 an avant. Des trucs hallucinants. Le fait qu'ils aient voté l'impunité des labos au cas où il y aurait des effets secondaires. Et après, j'ai trouvé... des trucs tellement horribles que je me suis dit mais est-ce que c'est uniquement avec ce vaccin? Plus je tirais le fil d'Ariane et plus je trouvais des trucs monstrueux et donc voilà, donc j'ai décidé d'en faire un livre. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Pour qu'il saute et que qui que ce soit qui soit le prochain président, il applique ce programme ou un programme aussi ambitieux. Nous espérons ce raz-de-marée. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est pour créer les conditions pour que cette révolution, qui n'amènera que le pire, parce qu'elle amènera une réaction dans le sens contraire, qui sera forcément très négative. Alors c'est quoi la théorie du complot ?
Le 11 septembre 2001, il y a eu des attentats à New York, des avions qui ont détruit 2 tours au milieu de la ville. Il y a eu près de 3000 morts. Ce sont les terroristes d'Al-Qaïda qui avaient organisé l'attaque. Eh bien, pour les complotistes, c'est le gouvernement américain qui serait derrière les attentats. Il les aurait organisés pour justifier ensuite une guerre en Afghanistan et en Irak. Nous avons organisé l'attentat de le 11 septembre. Jean-Marie Bigard a raison. Pour justifier dans le monde, le pétrole, c'est pour nous. On prend là ça. Que l'homme n'a pas marché sur la Lune, que les Illuminati existent, ils n'existent pas. C'est pas une société secrète, ils n'existent pas du tout. Les Illuminati de Bavière ont bel et bien existé, de 1776 à 1785. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. John Swinton, rédacteur en chef du New York Times, propriété de Schutzberger, famille de la haute finance mondiale, lors d'un banquet tenu en son honneur, affirma « Quelle folie que de porter un toast à la presse indépendante. Chacun ici présent ce soir sait que la presse indépendante n'existe pas. Vous le savez et moi aussi. Aucun d'entre vous n'oserait publier ses véritables opinions. Je suis payé pour tenir mes véritables opinions en dehors du journal pour lequel je travaille. Si j'autorisais la publication d'une opinion sincère dans un numéro quelconque de mon journal, je perdrais ma place en moins de 24 heures. La fonction d'un journaliste est de détruire la vérité, de mentir radicalement, de pervertir, d'avilir, de se traîner aux pieds de maman, et de se vendre soi-même, de vendre son pays et son peuple pour son propre salaire. Vous, tout cela, vous le savez et moi aussi. Quelle folie donc de porter un toast à la presse indépendante. Nous sommes les instruments et les vassaux d'hommes riches qui commandent derrière la scène. Nous sommes les marionnettes, et eux sont les manipulateurs. Eux tirent les ficelles et nous dansons. Notre temps, nos talents, nos possibilités et nos vies sont la propriété de ces hommes. Peu de jours après, John Swinton était mis au repos. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'évidemment, il y a des théories qui peuvent, par extension, de fait, entraîner vers le racisme et l'antisémitisme. On n'en a pas parlé. Les 22% qui considèrent qu'il y a un complot sioniste à l'échelle mondiale. Des affaires secrètes servies par de vrais mensonges, il y en a eu et il y en aura encore. Du scandale du Watergate au faux stock d'armes de destruction massive pour justifier une opération militaire en Irak, les opérations en sous-main existent. Bon, Colline, tu vas aller au Conseil de sécurité des Nations Unies. Tu vas acheter une petite fiole en pharmacie. Et tu vas mettre du jus de pomme dedans. Et tu vas aller au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et devant le monde entier, tu vas dire c'est l'arme de destruction massive. On l'a trouvée dans la poche de Saddam. Tu fais pas tomber par terre. Parce que si tu fais tomber, ils vont dire, dis donc, il est pas massif sa destruction. On est sur... je veux dire, un groupe de complotistes durs qui est composé en grande majorité des personnes peut-être les plus précaires, des personnes les plus, je dirais, sous-diplômées, moins éduquées en tout cas, de certaines catégories de la population, on l'a dit sur les jeunes, mais on peut le dire aussi sur les personnes moins éduquées, les personnes des catégories modestes, les personnes de catégories populaires, et dont il faut absolument s'occuper. Bruno Gollnisch. Merci Madame la Présidente. Je représente une sensibilité injustement stigmatisée, pour reprendre les termes de notre rapporteur, comme populiste, complotiste, et quant à mon niveau d'éducation, j'admets volontiers qu'il est médiocre. Mais surtout que je voudrais dire, c'est que j'espère que notre rapporteur va s'intéresser aux fausses informations d'origine étatique.
d'origine étatique. Et je ne pense pas à des États prétendus autoritaires ou autres, mais à une grande démocratie dont j'ai pendant longtemps soutenu la politique. Je veux parler, par exemple, pour ne prendre que cet exemple, celui des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique sont entrés en guerre 6 fois au cours du siècle écoulé, et les 6 fois à partir de fausses informations. Des fausses informations d'État, qui n'ont toujours pas d'ailleurs trouvé leur réponse. Premièrement, la guerre hispano-américaine, dans laquelle on a prétendu faussement que les Espagnols avaient fait exploser le cuirassé Maine, ce qui a servi de prétexte au déclenchement de cette opération. C'était une fake news, comme on dit aujourd'hui. Deuxièmement, la Première Guerre mondiale. Je suis heureux que les États-Unis soient venus à notre secours, mais enfin, on a prétendu que le paquebot Lusitania ne transportait que d'innocents civils. On sait aujourd'hui, par les plongeurs qui l'ont exploré, qu'il était bourré de munitions jusqu'à la gueule, en violation de la neutralité américaine. Troisièmement, la Deuxième Guerre mondiale. On a prétendu que les Japonais avaient attaqué sans déclaration de guerre. On sait très bien que le gouvernement américain était au courant et qu'on les a fait poireauter au département d'État de telle façon que les hostilités précisément soient commencées avant la déclaration de guerre. Quatrièmement, la guerre du Vietnam, pour laquelle j'ai soutenu la politique américaine, car je croyais, un peu naïvement peut-être, à la nécessité de protéger le monde libre contre les communistes. L'incident du golfe du Tonkin, on le sait aujourd'hui, a été délibérément provoqué par les États-Unis d'Amérique. Cinquièmement, la première guerre du Golfe, dans laquelle le consentement du Sénat américain n'a été accepté à une faible majorité que parce qu'on en a prétendu que la soldatesque irakienne avait débranché les couveuses pour enfants prématurés à Kuwait City. On sait aujourd'hui que c'est un montage qui a été fabriqué par, notamment avec l'aide de la fille de l'ambassadeur du Koweït, et qui a été commandé par le gouvernement américain à une entreprise de communication, parce que l'on savait que ce qui pouvait déclencher l'adhésion des parlementaires américains, c'était précisément des exactions contre les nouveau-nés. Sixièmement, et enfin, peut-être le plus emblématique, le secrétaire d'État américain Colin Powell, agitant à la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est la Deuxième Guerre du Golfe, une fiole censée contenir un poison fabriqué par le gouvernement irakien et dont on sait aujourd'hui qu'il ne contenait que du pipi de chat. Alors, moi, quand j'entends parler de fake news, je me demande si l'on va véritablement réagir contre les fake news d'origine gouvernementale.